Les résolutions sont des promesses que nous nous faisons, mais ce sont les actions qui tiennent la promesse. Dans l'école La Fontaine, située au cœur du vieux village de Montmartre, l'un des quartiers les plus charmants de Paris avec ses rues pavées et ses maisons au style ancien. Témoin des créations d'artistes comme Picasso et Toulouse-Lautrec, une classe vivante prenait place. Monsieur Dupont, l'enseignant passionné, se tenait devant ses élèves avec un petit carnet de notes en main. Ayant étudié la philosophie à l'université de la Sorbonne, Monsieur Dupont avait quitté la capitale pour se consacrer à l'éducation des enfants à Montmartre, reconnu pour sa capacité à rendre les leçons captivantes. En ce jour, il posa une question simple mais profonde à la classe: s'il y a 3 oiseaux sur une branche et que 2 d'entre eux décident de s'envoler, combien en reste-t-il sur la branche? Tout le monde s'attendait à une réponse facile, 1. Au départ, le silence régnait dans la salle de classe, puis des voix commencèrent à s'élever avec confiance pour confirmer cette réponse attendue. Mais soudainement, un élève du nom de Léon intervint avec assurance: il reste 3 oiseaux. Intrigué, Monsieur Dupont lui demanda de développer sa pensée. Avec un sourire plein de sagesse et regardant par la fenêtre vers les arbres verts de Montmartre, Léon expliqua: vous avez dit, ils ont décidé, et non, ils se sont envolés. Prendre une décision ne signifie pas l'exécuter. Sa réponse était en effet la bonne. Un bref silence suivit, puis la classe se lança dans une discussion animée sur la signification de cette réponse et comment elle pouvait s'appliquer à leur vie quotidienne. Monsieur Dupont ajouta avec un sourire: cette histoire illustre la grande différence entre intention et action. À Montmartre, où les artistes viennent pour créer, les idées seules ne suffisent pas, c'est l'exécution qui transforme l'idée en une réalité tangible. Comme le disait Jean-Paul Sartre, le philosophe français, l'homme est ce qu'il fait de lui-même.